Vous savez que quand vous parcourez un peu les enseignements, bon, les assemblées un peu partout, dites religieuses, ou les églises dites de réveil, il y a ceux qui se donnent des titres des pasteurs, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, inspiré, archibishop, loin de l'éternel, général des généraux, ainsi de suite. D'autres disent même qu'ils sont le bras droit de Dieu, le bras gauche. Bref, chacun va essayer de trouver un délire pour épater les auditeurs, pour épater ceux qui sont en face, pour frapper l'intellect de plusieurs personnes, mais ils savent en eux-mêmes qu'ils sont des tonneaux vides, des fontaines vides, dépourvues de l'eau potable. Donc ici, nous allons d'abord, premièrement, aller dans le livre de l'Apocalypse. On va vous donner la distinction entre c'est quoi les pasteurs, parce que vous savez qu'un pasteur, la définition d'un pasteur, c'est un berger, déjà un. Et certains pensent que quand on dit pasteur et quand on dit prophète, certains disent aussi qu'il y a une différence entre pasteur, prophète, apôtre, archibishop, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir, comme je dis, certains vont se donner des titres en pensant qu'en se donnant des titres, ils sont plus forts et plus élevés spirituellement. Or, c'est complètement faux. On va donc dévoiler le mécanisme ici. Donc, premièrement, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 2 à 3 dans la Bible, il est dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Il y a un point ici. Donc, on vous dit ici, l'Akisabé, donc on va appeler Jean dans les Bibles actuelles classiques, a eu une expérience hautement spirituelle, très élevée, très intense. Il est sorti de son corps physique, il s'est retrouvé dans un plan spirituel très élevé. Et là-bas, il a vu plusieurs choses qui se produisaient de l'autre côté. Il a vu, bref, il y avait une entité. Dans la vraie version, c'est un veilleur, mais dans les Bibles classiques, c'est un ange qui le guidait. Mais beaucoup de gens ont confondu cet ange-là avec celui dont ils vont appeler Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth. Ils disent que c'est Jésus qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, l'Apocalypse 1. Or, parce que ce soi-disant personnage dit je suis l'alpha et l'oméga, et le vivant, j'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort, du séjour de mort. Ça n'a rien à voir. J'avais démontré que ce n'était pas le Christ, ce personnage, c'était une entité qu'on avait envoyée. Mais bon, ici, on n'est pas en train de parler de ça. On va plutôt vous dire par rapport à l'Akisabé dans le livre de l'Apocalypse. Donc, l'Akisabé qui est Jean, selon les Bibles classiques, est sorti de son corps. Et durant son voyage spirituel, il a vu des choses du passé, du présent et du futur. Donc, Jean était un apôtre, vous voyez. Et en ce moment, il est en train de voir des choses. Et dans ce qu'il est en train de pénétrer, de voir en profondeur, selon aussi son niveau spirituel, on avertissait à plusieurs personnes sur la terre que quand Jean, selon la bonne version, va retourner, il va écrire des lettres, il va écrire pour envoyer à certaines personnes dont on va accuser dans le plan spirituel. Ici, on vous dit que je connais tes œuvres, donc tes œuvres dans la foi, tes œuvres dans la spiritualité, tes œuvres dans le combat spirituel, dans l'obéissance, dans la sanctification. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il y a point. Je sais que tu ne peux plus supporter les corrompus. Il y a point ici. Tu as spirituellement usé de discernement sur ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture, et tu les as trouvés menteurs. Il y a point ici. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 3, dans la Bible, on nous apprend que par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, il devait avertir un groupe de personnes sur la terre, plusieurs personnes, plusieurs croyants déjà sur la terre, qui avaient néanmoins des portes d'entrée, vous voyez, et il devait fermer ces portes d'entrée-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici que je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux plus supporter les corrompus. Et c'est qui les corrompus? C'est ceux qui se disent pasteurs, c'est ceux qui se disent évangéliques, c'est ceux qui se disent envoyés de Dieu, hommes de Dieu. Bref, tous les titres qu'ils vont donner. Donc, on dénonce premièrement dans Apocalypse chapitre 2 qu'il y a un groupe de personnes qui prennent des titres d'apôtres, qui pensent être des apôtres, et ils vont séduire les gens, ils vont trafiquer la parole qui est déjà trafiquée pour venir induire
des gens faibles, mentalement, psychologiquement, spirituellement faibles, on va les introduire dans l'erreur. Et d'autres gens vont dire qu'ils sont apôtres, qu'ils sont allés de l'autre côté, ils ont vu Dieu, ils se sont assis sur les cuisses de Dieu, et d'autres vont venir raconter des hérésies, des barnivernes. Donc vous voyez, donc parce qu'ils ne connaissent même pas déjà c'est quoi un apôtre. Quelle est la fonction d'un apôtre? C'est quoi véritablement un apôtre? Qu'est-ce qui veut dire apôtre? Quel est le niveau spirituel d'un apôtre? Même selon les Bibles actuelles classiques, on va vous le dévoiler.